prier. Parce que, vous savez bien aimé, le thème de l'année c'est la conquête. Conquérir, s'y établir pour bâtir. Et dans la conquête, tu dois conquérir ta destinée. Tu dois conquérir ton mariage. Tu dois conquérir ton travail. Tu dois conquérir ton territoire. Tu dois conquérir les dons spirituels pour faire éclater la gloire de Dieu. Dieu a un plan parfait pour toi. J'ai envie de dire ceci. Il m'a demandé de faire un rappel. Bien-aimé, où tu es assis là, tu as deux destinées. Tu as la destinée liée à ton sang, le sang que tu as hérité de ton père et de ta mère. Cette lignée-là, on t'inflige une destinée. Ça veut dire que par ton sang, les liens de sang t'obligent à mener une vie soit de misère, de maladie, de pauvreté, d'échec, de mort prématurée, de confusion. Rien ne marche. Lorsque tu commences quelque chose, ça échoue. Ça, tu ne termines jamais. Lorsqu'un fiancé arrive, il disparaît. Tu es dans un jour et tu n'es pas le seul à le vivre. Ta famille vit ça, tes frères vivent ça, tes soeurs vivent ça, tes cousins vivent ça. Tu sais que c'est une affaire de famille. Nous avons tout cela. Ça, c'est ce qu'on appelle la destinée humaine, la destinée imposée par le sang que tu portes dans tes veines. Mais il y a une destinée que Dieu a prévue depuis l'éternité. C'est le Saint-Esprit. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as de ta vie au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il vient en toi. Et quand il vient avec un agenda, ce que Dieu avait prévu pour toi. Et la Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. Il a des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Dieu veut que tu sois dans la joie. Dieu veut que tu sois dans la paix. Et c'est le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, qui vient habiter en toi, qui veut manifester cette destinée afin que le nom de Jésus soit glorifié. Parce que Jésus a dit lui-même que le Saint-Esprit viendra. Il glorifiera mon nom. Il ne viendra pas parler de lui-même. Il viendra glorifier mon nom. Donc quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, c'est pour glorifier le roi des rois, Jésus, le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Amen. Alors là, à partir de ce moment, il veut que tu rentres dans ta conquête. Aujourd'hui, il a donné un titre. Les ennemis de ta destinée. 2 points, il faut avoir un cœur inébranlable. Alléluia. Un cœur inébranlable. Nous sommes dans la conquête. Tu dois conquérir ton territoire. Tu dois conquérir ta vie. Tu dois conquérir ta vie. Il y a longtemps tu serais marié. Il y a longtemps tu serais fiancé. Il y a longtemps tu devrais avoir des enfants. Il y a longtemps tu devrais changer de situation sociale. Mais les réclamations, le sang... Alléluia. C'est marié, c'est une chose. Mais bien vivre dans le mariage, c'en est une autre. Vieillir ensemble, c'en est une autre. On a vu des gens qui sont mariés, qui sont séparés pour ne comprendre rien. Parce que l'ennemi, étant dit, le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Donc tu peux bien avoir une bénédiction. Veille sur cette bénédiction. Veille sur cette bénédiction. Parce que le diable, lui, quand tu as pu te marier, a dit, mais il a fait tout pour que tu ne te maries pas. Quand tu t'es marié, il dit, bon d'accord, ce n'est pas fini. Il va tout faire pour créer un désordre. Et donc c'est pourquoi tu dois veiller. Parce que tu dois savoir que tu es un adversaire qui rôde. Parce qu'il veut détruire ta santé. Il veut détruire ton mariage. Il veut détruire tes études. Il veut détruire tes projets. Il veut que la honte soit sur ton partage. Et Jésus dit, non, il ne veut pas que la honte soit ton partage. C'est pourquoi voici un combat, la guerre de ta destinée. Et donc tu dois avoir un cœur inébranlable. C'est pourquoi nous allons parler de quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi nous allons parler de quelqu'un. Mais avant de parler de quelqu'un, à 3h du matin, le Seigneur m'a parlé de quelqu'un. Tu es là, ou c'est en ligne, un homme. Il y a comme un rêve que tu avais fait, où tu voyais comme si ta femme voulait partir. Comme un combat. Tu sens qu'il y a un combat entre vous, c'est un combat spirituel. Tu le sens au-dedans de toi. Et tu es quelqu'un, tu sais que tu as une alliance avec Dieu et Dieu te protège. Il y a des choses comme des attaques, des choses qui viennent liées à cette femme ou cette fille que tu veux épouser, je ne sais pas moi, ou tu es déjà marié avec ta femme, mais en même temps, tu sens qu'il y a des attaques, mais c'est Dieu qui te protège. Parce que si Dieu n'était pas avec toi, peut-être qu'on parlerait autre chose. Je ne sais pas si c'était en ligne, parce qu'il y en a qui devaient être en ligne, je ne sais pas s'ils sont absents, ou tu es présent dans cette salle. Si tu es présent dans cette salle, je t'invite à lever ta main. Ensuite, cet homme est protégé par Dieu.
quelque chose, cet homme était en conflit avec une femme. Est-ce que la femme là c'est ta femme? Est-ce que ce sont tes parents? Est-ce que c'est ta soeur? Est-ce que c'est une maman? Etc. Mais initialement, tout a commencé par un rêve. Tu as vu dans un rêve comme un échauffement avec une femme. Dans un rêve, tu es un homme. Si la personne est absente, acclamons le Seigneur. Vous savez, il ne faut pas avoir honte. Viens t'asseoir là, mon fils. Assieds-toi là, tu vas sur le culte ici. C'est écrit noir sur blanc, hein, à 3h du matin. Il me réveille. Pardon, je ne dors pas. Il me réveille. Attends, il y a ça, il y a ça. Donc quand il parle, il a parlé. Tu es béni. Parce que l'élément du diable, c'est donner la honte aux gens. Il t'a dit, il veut te donner la honte pour que tu ne te lèves pas, pour te faire rater une bénédiction. Et c'est là où on dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. Acclamons le Seigneur pour le Seigneur. Bien. Maintenant, on peut commencer le message. Il y a un homme appelé Joseph. Il y a un homme appelé Joseph. Qui est rentré dans sa destinée après plusieurs combats. Je vais vous donner 3 choses, parce que nous allons faire des points de prière au fur et à mesure. J'ai voulu dire, bon, on va prier à la fin. Il m'a dit non. Ce dernier culte du mois de janvier, c'est tu fais l'annonce sur un point, tu développes, tu enseignes et tu fais le point de prière et vous passez au suivant. Je dis oui, merci Seigneur. Un homme appelé Joseph, il a 3 caractéristiques. Un homme fidèle à son père, un homme fidèle à Dieu. Le premier critère qui permet à un homme, à une femme de rentrer dans sa destinée, le premier critère, c'est la fidélité. Pour avoir un cœur inébranlable, parce que dans la conquête, les ennemis vont se lever, les vents contraires vont se lever. Je ne vous apprends rien, vous savez ce que l'Église a traversé. On ne va pas refaire l'histoire. Il faut avoir un cœur inébranlable. Mais la caractéristique d'un cœur inébranlable que Dieu veut amener de l'autre côté, c'est le premier critère, la fidélité. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que la fidélité. Le deuxième critère, c'est la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que Dieu ne peut pas te faire entrer dans ton Canaan, ton terrain de bénédiction, si il n'a pas vu que tu avais la sagesse qui est liée à la crainte de son nom. Parce que quand tu crains Dieu, il y a des choses que tu ne peux jamais te permettre de faire. Satan va te donner parce qu'il veut te détruire. Mais Dieu qui est un père ne veut pas te détruire. Tant que tu n'es pas sage, tu ne pourras pas avoir accès à certaines bénédictions. Quand tu as la crainte de Dieu, tu ne peux pas être orgueilleux. Lorsque tu as la crainte de Dieu, tu ne peux pas faire la fierté. Lorsque tu as la crainte de Dieu, tu ne peux pas mépriser les autres. La crainte de Dieu. Troisième critère, c'est l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. La loi et les prophètes sont regroupés en une seule parole. Aimez-vous les uns et les autres. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Voici 3 critères qui doivent garder ton cœur. La Bible dit dans le livre de Proverbes 3, versets 3 à 4, attache à ton cœur la bonté et la fidélité. Ainsi tu acquerras une grâce saine devant Dieu et devant les hommes. Donc, mon frère, ma soeur, tu es là. Nous sommes dans le terrain, dans l'année de la conquête. Il y a des choses, avant décembre 2026, il y a des choses que tu dois avoir sur ta main. Mais c'est lié à 3 choses. La fidélité, la crainte de Dieu et l'amour de Dieu et de son prochain. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. Dans la tradition juive et dans toutes les traditions, lorsqu'on cite la postérité d'un homme, est-ce qu'on commence par le plus petit? On commence toujours par le plus grand. Du plus grand au plus petit. Or là, quand on cite la postérité de Jacob, on cite le plus petit. Parce que dans le plan de Dieu, le plus petit peut être le plus grand peut être le plus petit. Donc du point de vue spirituel, le plus grand, l'aîné, c'est pas Ruben, l'aîné c'est Joseph.
Voici les indicateurs. Ça veut dire que Dieu est en train de dire, c'est le plus petit. Comme toi, tu es la dernière de ta famille. C'est sur toi que Dieu a mis le sceau. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne faut pas dire, oh non, j'ai 18 ans, c'est sur toi. Alléluia. Amen. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est ça. C'est écrit là. Ah, j'ai 17 ans. Nous tous on a plus de 17 ans. Oui. Voilà. Donc, c'est lui là. Gloire à Jésus. On dit, il faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leur mauvais propos. Voici un fils qui est fidèle à son père. Il dit, nous on a le grand Dieu, Yahweh, l'éternel des armées. Dans notre vie, dans notre religion, on ne peut pas avoir des mauvais propos. Donc il va rapporter son père que regarde ce que mes frères disent. C'est contre ce qu'on nous enseigne. Comme certains, à l'église, il parle bien, mais au dehors, il parle des paroles impures, des paroles légères, des paroles mensongères. À l'église, tu dis Alléluia, voilà pourquoi quand tu chantes, l'onction ne se manifeste pas. Parce que quand tu sors là, c'est toi qui incites les autres comment même mentir. Au lieu de c'est toi qui dis non, ma soeur, on va prier, Dieu va faire non. C'est toi qui incites même les païens à mentir. Donc quand tu as dit aux païens, alors l'église dit toi aussi. Toi et moi, c'est toi qui m'accompagne dans le mensonge. Tu m'invites à quelle église là? Ah, laisse-moi ça. Voilà comment beaucoup de gens ne se convertissent pas. Parce que le païen, lui, ne connaît pas Jésus. Et toi, tu dis que tu connais Jésus. Et c'est toi qui écoutes. On va mentir comme ça. Tu me donnes des stratégies de mensonge. Et quand tu dis alors évangéliser, voici le flyer. Je vais dire à l'ouest. C'est peut-être pour ne pas respecter, parce que c'est en face. Mais quand il va partir, il va dire oh, toi, quel Jésus? Toi, la dernière fois, tu m'as dit qu'on mentir les CV. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Tu penses que Jésus est incapable de nous le travail? Jésus n'est pas incapable. C'est parce que tu ne le connais pas. Et ce qui est facile pour toi, c'est les choses du monde. C'est-à-dire que tu es nouveau, mais tu as encore les tactiques de ruse, du diable. Il faut mentir, il faut tripatouiller. Et c'est les mêmes personnes, quand tu as encore le travail, parce que le diable, il va te donner le travail, ça veut dire que tu as eu le travail là avec le père du mensonge. Par le mensonge. Il va toujours réclamer le travail là. Tu n'auras jamais la paix. Mais parce que celui qui t'a donné le travail, le mensonge, il est le père du mensonge. Tu vas assumer ça. Oh pasteur, il faut venir prier, le travail ça ne va pas, on n'est même pas là-bas. Tu as le travail là, comment? Tu avais menti. Et le père du mensonge réclame son travail. Deux choses, démissionne. Ah, le pasteur est trop dur, mais ce n'est pas moi, il faut te repentir. Te repentir veut dire tourner la route. Donc tu repars au chômage, à la case de départ. 5 ans plus tard. Ah non, c'est trop. Donc tu restes comme ça. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, le prince de ce monde, quand il vient, il n'y a rien de lui en moi. Mon travail là, c'est Jésus qui m'a donné. J'ai attendu, il m'a donné. Le mariage là, c'est Jésus. La santé là, c'est Jésus. La maison là, c'est Jésus. Tout, c'est Jésus. Et là, tu es en paix, tu dors tranquille. Mais lorsque toi, tu es conscient que tu as menti, tu as tripatouillé, tu es obligé de continuer avec le mensonge pour toujours maintenir le travail là. Le jour qu'on dit, allez, il faut là, tu vas aller donner ton corps pour dire, là, si je ne donne pas mon corps là, avec le chef là, il va me vider. Te voilà qui donne ton corps à ton chef. Et donc tu vas comme ça, de mensonge en mensonge, de mensonge en mensonge. Alléluia. Amen, amen, amen. La suite, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse une tunique à plusieurs couleurs. Il faut savoir que lorsque tu es aimé de Dieu ton Père, tu vas susciter de la haine. Parce que quand Dieu aime un enfant, et comme il aime tout le monde, il a mis un sceau. La suite, verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Je déclare dans le nom de Jésus que toute personne qui a une haine vis-à-vis de toi, une haine est expliquée et nulle et sans effet au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui vont te haïr parce qu'ils vont savoir que Dieu t'aime. Il y a des gens qui vont te haïr parce que tu vis bien, modestement, tu n'es pas complexé, tu vis bien. Mais il y en a qui vont te haïr. Et ils seront prêts à faire des choses. Nous allons le voir. Verset 12.
Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il faut que tu saches qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y en a qui vont te haïr justement parce que tu es élégant. Vous portez la même tenue. Vous achetez les mêmes vêtements. Mais toi, quand tu marches avec ça, on ne sait pas. Hein, ça ne coûte même pas cher à qui habille. Les autres, ils vont partout qui coûtent cher. Mais toi, quand tu marches là, tu dégages quelque chose. C'est pas l'habit, hein. C'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Ça va énerver quelqu'un. Comment? Attends. Bon, je peux l'épiler la même chose. Quand tu es là, quand tu marches là, 0 à 0. Ah. Bon, enfin, donne-moi un peu, prête-moi ta chaussure là. Oh, donne-moi ça. Oh, donne. Quand tu donnes là, quand tu marches là, elle sent que c'est pas la même chose là. Ah, n'est-ce pas la grosse bataille? Vous marchez ensemble comme ça, les regards sont sur toi. Les regards sont sur toi. Ah, mais comment je flotte comme ça, il n'y a rien. Parce que c'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Tu déposes un dossier comme ça, ça passe. La grâce de Dieu. Les gens commencent à avoir de la haine. Mais elle est bien avec son mari, il est bien avec sa femme, ils s'entendent bien. Et surtout là-bas, c'est les bagarres tous les soirs. Mais même quoi, on leur demande à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. La façon dont tu as béni le mariage de mon frère là, de ma soeur là, je te besoin de mon mariage là. Non, toi c'est dans la haine. Elle veut montrer quoi. C'est ça là qui n'est pas bien. Et il y en a qui vont te haïr comme ça. Tu ne les connais même pas. Joseph là, pendant que ses frères le haïssaient, lui ne savait même pas. Comme pendant que tu es assis là, il y a des gens qui se liguent contre toi. Soit dans la... Et c'est pas loin. Il ne faut jamais dire. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Avant de regarder loin, là, c'est toujours autour de quoi, autour de toi que l'ennemi cherche quelqu'un. Très dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau, etc. La suite. Israël lui dit, va, je te prie, et vois. Parce que quelqu'un qui craint Dieu, voilà, il obéit à son père. Un enfant obéit à son père, obéit à Dieu. Voici les caractéristiques de quelqu'un qui va rentrer dans sa destinée. La fidélité à son père. Vous avez vu comment il est fidèle à son père. Il raconte tout ce qu'on dit sur le père. Il dit au père que voilà mes frères ce qu'ils font. Ce n'est pas bien. Ensuite, c'est un enfant obéissant. Quel que soit le père l'envoie, il obéit. Il s'en va. Et la suite. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi je te prie où ils sont, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, il les trouva à Dothan. Écoutons, ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Lui ne sait pas, il est encore loin. Comme là où tu es assis, il y en a qui complotent contre ta vie. Pour te faire mourir physiquement, pour faire mourir ton projet de mariage, pour faire mourir ton projet financier, pour faire mourir tes études, pour faire mourir ta promotion, pour faire mourir ton CDI, pour faire mourir ton mariage, pour faire mourir tes enfants. Il y en a qui complotent parce qu'ils ne veulent pas te voir dans le bonheur. Toi, tu ne sais pas, ils sont loin. Ils complotent. C'est pourquoi nous allons prier que tout complot contre ta vie est brisé au nom de Jésus. Amen. Que tu reçois la révélation de quiconque complote contre toi au nom de Jésus. Amen. De près ou de loin au nom de Jésus, reçois ça. Amen. Que quand tu es assis, Dieu t'ouvre les yeux. Tu dis, oh, c'est elle? Oui. Alléluia. Nous allons prier. Là, je vous montre les épreuves liées à quelqu'un qui doit rentrer dans sa destinée. Tu dois passer par là. Ce n'est pas négociable. Si tu dois rentrer dans la volonté de Dieu, dans ta destinée, dans conquérir ta destinée, sache que d'une manière ou d'une autre, tu seras confronté à ça. Joseph était loin d'imaginer ses propres frères qui complotaient. Comme toi tu es là, tu peux pas imaginer qui est derrière ton affaire. Qui? Tu peux pas imaginer. C'est pas écrit sur les yeux. La suite. Ils se disent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Il y en a. Tu as dit, ah bon, j'ai eu un songe. Ou on a prophétisé sur toi. Ah, voilà celle qu'on a dit qu'elle va se marier bientôt. On va voir. Voilà celui qu'on a dit qu'il aura ceci. On va voir. Ils se disent à l'un à l'autre, voici le faiseur de songes. On verra si ces songes-là vont se réaliser. Il y en a qui le disent. La personne peut être à côté de toi.
la personne peut être loin. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Et la Bible te dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'en ai vu. Des témoignages. Quand on fait la délivrance, l'Esprit a parlé. La délivrance, c'était une femme, elle ne devait pas se marier. Au téléphone, elle m'appelle depuis un pays. 1h du matin. On prie. Esprit. L'Esprit me répond en disant, tu me déranges avec ton feu. Je t'ordonne. Mais elle m'a été consacrée. Elle ne doit pas se marier. Elle peut avoir les copains. Elle peut faire les enfants. Mais il est interdit qu'elle se marie. Elle avait déjà 3 ou 4 enfants avec son copain à l'époque. Esprit, je t'ordonne. C'était l'esprit de sa tante. Qu'on avait mis dans un... Oh, les histoires de retraite de deux. Ils sont allés, ils ont collé ça. Je t'ordonne. Libère, out. Quand l'esprit est sorti, tu me déranges. Boum, elle est tombée. Elle a fait diarrhée, vomissement. 2 semaines plus tard, le père de ses enfants avec qui elle a vécu 18 ans, lui dit, chérie, organisons le mariage. Ils se sont mariés. À la coutume, à l'état civil, ils m'ont envoyé le faire part. Elle a été délivrée. C'est pas un jeu. Elle était là, elle ne comprenait pas. Le mari n'avait pas du mal à dire je te marie, je t'épouse. Il peut aller calmer, tu as 4 enfants avec elle, tu vas faire quoi? Qui va prendre une femme? Mais prends-la, épouse-la. Mais c'est plus fort que lui, il y a un esprit. Elle peut avoir les copains, elle peut faire des enfants. Hors les questions du mariage. Si l'esprit n'est pas chassé là, les gens tourneront comme ça. Elle a été délivrée. En 2 semaines, le mariage, ils ont fait le mariage, ils vont avoir les photos, bien mariées. Et vous savez, les femmes, quand elles sont mariées, là, la main n'est plus ailleurs, hein, c'est maintenant ici. On ne connaît pas la parole. Vous savez, alléluia. Amen. Ton jour arrive au nom de Jésus. Ouais, c'est ça, amen, amen. Acclame le Seigneur. Et c'est ça qu'il dit ici. Voici ce faiseur de songe, on verra. La suite. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il leur dit, ne lui ôtez pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Je déclare que quelle que soit la citerne spirituelle, quelle que soit la fosse, quelles que soient les rivières, lève ta main parce que nous allons commencer. Lève toi-même, là il faut te lever, là on va prier. Quel que soit là on a cité ton nom, dans une caverne spirituelle, dans un tombeau, dans un cercueil, dans un crâne humain, dans une bouteille, dans une rivière, dans une forêt, quel que soit là on a mis ta photo, quel que soit là on a mis tes cheveux, quel que soit là on a mis tes vêtements, quel que soit là on a cité ton nom, quel que soit là on a jeté ton mariage. Oh, tu élèves ta voix et tu pries cela au nom de Jésus. Élève ta voix maintenant, prie. Excellent Père de grâce, je me tiens sous l'autorité du nom de Jésus. Je viens ici et maintenant. Je brise toute corde, je brise toute chaîne, je brise toute calebasse, je brise toute bouteille, je brise toute toile d'araignée spirituelle dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Quel que soit là où on a cité ton nom, quel que soit là où on a vu tes vêtements, quel que soit là où on a mis ta photo, j'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant. Ton nom est libéré. Ta vie est libérée. Ta destinée est libérée. Ton mariage est libéré. Ta santé est libérée. Ton ministère est libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je brandis le sang de Jésus. J'aspecte le sang de Jésus. Je redis ton nom. Je redis ta photo. Je redis ton mariage. Je redis ta destinée. De toute citerne spirituelle. De toute citerne spirituelle. Quelles que soient les personnes qui t'ont plongé dans une citerne spirituelle, je te retire de là au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Reçois ce feu. Marrakabosha. Mardokone Berekle. Marakatamanga. Okoria Mashakatabo. Erenemondano. Orakatamanyable. Esakatabo. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. On s'assoit un instant. Alléluia. On va fonctionner comme ça. Assez, c'est assez. Alléluia. Assez, c'est assez. Comment ça? Ils l'ont jeté dans une citerne. Et ça se fait. Ils prennent ton nom. Ils prennent ta photo. Ils prennent tes cheveux. Ils prennent tes ongles.
Ils prennent ça avec un pagne noir, dans une aiguille, et ils jettent ça dans un cercueil. Ils jettent ça lorsqu'il y a un deuil là. Ils vont mettre ça. Pendant qu'on enterre le défunt là, ils ont mis ça dans le cercueil. On t'enterre, on enterre ta vie, soit la mort prématurée, soit on enterre ton mariage, on enterre ton ventre, on enterre tes études, on enterre ton mariage. Tu es là, tu ne sais pas que tu as été jeté. C'est ça qui se passe ici. Et c'est vrai. Et donc on a proclamé. C'est pas la vérité, c'est pas vrai. C'est une réalité. Mais qui est maintenant brisée au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Voici comment on prie. Sur la base de la parole. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu est le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa parole déclare, sa main l'accomplit toujours. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois ce feu. Reçois cette onction qui brise le jour. Qui brise le jour. Toujours au-dessus de ta tête et au thème maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Verset suivant. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique et la tunique à plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Je déclare que tout dépouillement sur ta vie est brisé au nom de Jésus. Amen. Ils ont le principe dans le monde de l'Égypte, ils ont le principe déshabiller Paul pour habiller Jacques. C'est-à-dire, on vole ton mariage pour donner à quelqu'un d'autre. On vole ta santé pour donner à quelqu'un d'autre. Je déclare et je décrète et je prophétise que tout vol spirituel sur ta vie s'arrête maintenant au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu es libéré de toute sécheresse au nom de Jésus. Amen. Tu reçois cette faveur, tu reçois cette grâce. À compter de ce jour, par cette onction apostolique et prophétique, reçois ce renouvellement au nom de Jésus. Amen. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils ont fini de comploter. Ils ont fini de faire ce qu'ils ont fait. Ils s'asseyent pour manger. Comme pour eux, mission accomplie. Ce n'est pas les voisins, hein? Les gens de sa propre maison. La parole de Dieu déclare, l'homme de juste aura pour ennemi qui? Les gens de sa maison. Ce n'est pas l'arrière, hein? Ce n'est pas le voisin. Les gens de la maison. Jalousie, parce qu'en vérité, ceux que les gens ne savent pas, vous êtes nés du même ventre. Mais Dieu a donné à chacun son étoile. C'est Dieu. C'est Dieu, nous appartenons à Dieu. Et on est rentré par le canal d'un homme et d'une femme, qu'on appelle le père et la mère. Mais c'est Dieu qui nous connaît. Genèse 39, à partir du verset 20. Il prit Joseph. Joseph a été vendu. Joseph a été vendu. Mais vous allez comprendre quelque chose, que même quand l'ennemi a essayé de te vendre, Dieu ne t'a pas abandonné. Même quand Joseph avait été vendu comme étant esclave à Potiphar, mais il a été toujours avec la présence de Dieu. C'est pourquoi ils ont pu faire des choses. Ils n'ont pas pu te terrasser parce que Dieu est avec toi. Amen. Tu as pu tomber malade. Dieu a dit tu ne mourras pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Oui. Ils ont fait des choses. Ils ont voulu gaspiller ton nom. Ils ont voulu te salir. Ils mettent l'étoile d'araignée. Tu marches comme ça en pleine rue. Il y a plein de rue, il n'y a pas d'araignée. Mais tu sens que, oh, il y a une toile d'araignée. C'est spirituel. On veut te mettre un voile pour qu'on ne te voit pas. Ou bien quand tu discutes avec ta fiancée comme ça, là, discussion. Ou avec ta femme, discussion. Il y a un voile. Au travail, on ne te voit pas. Tu déposes un CV comme ça. Mais en fait, il y a l'étoile d'araignée. C'est les mystiques. Et on prie cette toile au nom de Jésus. Oui, voici les artifices qu'ils utilisent. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et il fut là en prison. Ils ne savent pas qu'en fait, tous les plans de l'ennemi sont mis. On dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pendant qu'ils projetaient lui faire de mal, ils sont en train de concourir à sa promotion. Reçois cela. Tout plan de l'ennemi contre ta vie concourt à t'élever au nom de Jésus. Amen. Tout plan de sorcellerie contre ta vie concourt à te faire élever au nom de Jésus. Amen. Tout plan mystique, quel que soit là où on a cité ton nom, cela concourt à ton élévation au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'ils font, ils citent ton nom partout. Ils mentent contre toi. Ils inventent des choses comme toi. Tout cela concourt à ton bien-être au nom de Jésus. Reçois ça. Amen. Amen. Reçois cette grâce. Amen. Alléluia. Verset 21.
On dit quoi? Pendant qu'il était en prison, l'Éternel fut avec Joseph. Le Saint-Esprit est avec toi, au nom de Jésus. C'est pas parce que tu traverses une situation qui n'est pas avec toi. Non, il est avec toi. Sauf qu'il veut confondre tes ennemis. Ils vont faire. Quand ils vont voir que ce qu'ils ont fait là a poussé, t'a élevé, ils vont dire comment? Ils vont comprendre que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils ont projeté de te faire mal. L'Éternel est avec toi. Rassure-toi que l'Éternel est avec toi. Mais pourquoi l'Éternel est avec lui, même dans les tribulations, même dans les attaques? C'est pour te dire que dans la conquête de ta destinée, tu dois avoir, ce qu'on a dit, avoir un cœur inébranlable. Ne te dis pas que c'est parce que tu n'as pas eu quelque chose que Dieu n'est pas avec toi. Ça peut être un test de Dieu. Est-ce que tu vas murmurer? Qui a dit que parce qu'on est chrétien, tout va marcher? Non, Dieu veut t'éprouver, Dieu veut te faire grandir, Dieu veut te faire évoluer. Tu peux traverser une situation, tu as déposé un dossier, ça ne marche pas. Dieu est avec toi. Amen. Tu dois savoir ça. Tu as fait ceci là. Oh ben je suis là. Dieu est avec toi. Il veut voir. Et c'est là que tu dois rendre grâce. Rendre grâce à Dieu en toutes choses. Que tu aies mangé, que tu n'aies pas mangé, rends grâce à Dieu. Que tu aies le travail, que tu n'aies pas le travail, rends grâce à Dieu. Que tu as la voiture, que tu as... rends grâce à Dieu. Que tu rends grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Est-ce que tu es à l'endroit dormir? Il y en a qui n'ont pas l'endroit dormir, ils rendent grâce à Dieu. Il y en a qui tombent dans les voitures, ils rendent grâce à Dieu. Il y en a qui n'ont pas les deux pieds, ils rendent grâce à Dieu. Il y en a qui n'ont pas les membres, ils rendent grâce à Dieu. Il y en a qui n'ont pas, mais ils rendent grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Et profite à ta prière. Répands-toi pour toutes les fois où tu as murmuré, parce que tu n'as pas eu ce que Dieu voulait te donner. Répands-toi, 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 répands-toi maintenant tout de suite. Baisse ta tête, tu parles à Dieu. Tu te répands pour toutes les fois où tu as murmuré contre Dieu, parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu n'est pas notre esclave pour dire fais, il fait. Non, Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Il est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Parfois il peut nous éprouver, mais il est avec nous. Comme avec Joseph. Il est avec Joseph. Mais Joseph est en prison. Joseph est en prison. Mais Dieu est avec Joseph. Le Joseph le prisonnier. Comme là tu es là. Je ne sais pas ce que tu cherches. Tu attends le mariage. Tu attends les enfants. Tu attends le travail. Dieu est avec toi. Tu as déposé un dossier. Ça n'a pas marché. Tu as passé un concours. Ça n'a pas marché. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Alors, répands-toi. Pleine les bénis le sang de Jésus. Parce que tu as murmuré. Parce que tu as boudé. Parce que tu as critiqué. Parce que tu t'es orgueilli. Rends grâce à Dieu comme un petit enfant. Rachoko Tarabandi. Mando Koraba. Rokotamaya. Makaraba Shakatabu. Erekatamaye. Noroba Shakataranda. Oh oui, Père de grâce. Nous nous répentons pour toutes les fois nous avons murmuré contre toi. Lorsque les choses n'allaient pas à notre convenance, on avait oublié que tu es avec nous. Dans la joie, dans la peine, tu es avec nous. Qu'est-ce qui nous séparera de ton amour? Est-ce la tribulation? Est-ce la famine? Est-ce la nullité? Est-ce les persécutions? Est-ce les tribulations? Mais rien de ces choses ne pourra nous séparer de ton amour. Tu es avec nous et pour nous et en nous par le glorieux Saint-Esprit. Seigneur, nous nous répentons. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Pour toutes les fois où nous avons boudé, toutes les fois nous avons critiqué, nous avons calomnié, nous avons murmuré contre ta présence en disant mais pourquoi tu n'agis pas? Pardon Seigneur, pardonne-nous. Comme il est dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle justement pour nous les pardonner et nous purifier par le sang de Jésus. Oh oui Père, 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 je te présente le cœur de ton peuple, toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu as dit que tu remets à chacun selon ses œuvres. Seigneur, pardonne-nous nos œuvres de critique. Nous avons boudé, nous avons murmuré. Avec ou sans ça, tu restes Dieu, tu restes notre Père, tu restes notre conducteur. Ta parole est vérité, Seigneur. Nous nous répandons, nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Nous plaidons les mérites. Oh oui, Seigneur. Seigneur, nous avons péché. On avait oublié que tu étais en nous. Nous avons péché contre toi. Nous avons désobéi à ta parole. Nous avons été désobéissants. Nous avons été rebelles. Nous avons été infidèles. Nous avons oublié que tu es en nous par le Seigneur Saint-Esprit. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père. Celui qui dit qu'il n'a jamais péché, la parole de Dieu n'est pas en lui. Déclare ta parole, Seigneur. Je plaide les mérites du sang de Jésus pour tous les péchés commis pour ton peuple. Oh Seigneur, je me tiens en intercesseur. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous pour nos péchés, nos rébellions. Pardonne-nous pour nos péchés de désobéissance. Pardon pour nos péchés d'infidélité. Nos murmures contre ta vérité, contre ta parole dans le nom de Jésus. Oh
Oh Seigneur Saint-Esprit, lave-nous, 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 lave-nous. Oh Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Si nous avons ouvert des portes aux eaux des ténèbres, aux réclamations, nous fermons maintenant ces portes. Nous fermons ces portes. Nous fermons ces portes. Les portes qui ont donné accès aux réclamations, au vol spirituel. Oh Seigneur, oui, nous renouvelons notre alliance avec toi. Tu es le seul, le véritable Dieu. Nous confessons nos péchés et nous décidons de nous repentir. Car c'est ta parole déclare, celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Je me répands, je me répands. Ton peuple se répand. Oh Seigneur, pardonne-nous. Oh, nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Oh oui Seigneur, on se répand. Je me répands, je me répands. Parle à Dieu, ne t'inquiète pas, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, il est présent, il est présent. Oh oui Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos offenses. Pardonne-nous. Que celui qui dit qu'il n'a pas péché, la vérité n'est point en lui. Et il est toujours bon de se repentir, plaider les mérites du sang de Jésus. Parfois on pose des actes par inadvertance, par ignorance, par méconnaissance, des actes de rébellion, de désobéissance, d'infidélité, et qui parfois ouvrent des portes à l'ennemi et qui permettent à Satan de réclamer des choses. Et donc il faut savoir se repentir, plaider les mérites de Jésus pour fermer les portes qui ont donné accès aux réclamations et au vol spirituel, et on avance. Alléluia. Ici on dit Joseph était en prison. Et la suite. Et l'Éternel fut avec lui. Et il étendit sur lui sa bonté. Il mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Même là où on a voulu te fermer là, Dieu met une faveur sur toi afin que les hommes te voient comme un homme, une femme favorisée au nom de Jésus. Tu es un homme, une femme favorisée. Sur 10, tu es favorisé. Sur 3, tu es favorisé. Sur 2, tu es favorisé. Si on doit prendre un seul, tu es favorisé au nom de Jésus. Oui, ça existe, la faveur de Dieu. Tu arrives comme ça là, tu ne connais personne. Oh, on dit ici c'est le racisme. Et c'est pas vrai. Toi, quand tu arrives là, tu es favorisé. Ah bon? Oui, oui, oui. Oh, ici là, on ne prend pas. Si tu n'es pas content, c'est des histoires. Quand tu arrives, tu es favorisé. Ah oui, comment toi tu as fait pour venir là? Mais parce que tu as la faveur de Dieu. Reçois ça au nom de Jésus. Alléluia. Ah oui. Ah, reçois ce feu au nom de Jésus. La suite. Et le chef de la prison, on est verset 22.
Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. C'est pourquoi tu vas te lever, tu vas proclamer à compter de ce jour, dans cette conquête-là, tout ce que tu touches, l'Éternel est avec toi et ça réussit au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu touches, tout endroit que tu fréquentes, tu amènes la victoire. Lève ta main et proclame toi-même dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare, je décrète que l'Éternel Dieu est avec toi. Le Dieu tout-puissant est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Tout ce que tu touches prospère. Tout ce que tu touches réussit. Tout endroit qu'on la foi de tes pieds, tu la prends en possession et tu communiques sur les ténèbres. Tu as la réussite avec toi. Tu as la faveur de Dieu avec toi. Tu reçois la faveur des hommes avec toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce que tu fais réussit maintenant. Au nom de Jésus, tout projet réussit. Le Saint-Esprit est avec toi. La présence de Dieu est avec toi. L'onction du Saint-Esprit est avec toi. L'amour de Dieu est avec toi. Tu réussis à tous égards. Tu réussis à tous égards. Tu prospères à tous égards. Pour prospérer l'état de ton homme. Reçois cela. Marakabosha. Marakabo. Reçois cela. Acclame le Seigneur. Alléluia. On s'assoit. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Amen! Acclame le Seigneur! Ah oui, 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 oui! Ah oui, 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 oui! On n'a pas reçu un esprit de timidité, mais de force de puissance. Alléluia! Ensuite, tu me prends Genèse 40, à partir du verset 1. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître et le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des chansons, etc. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Les chefs des gardes les plaça avec Joseph qui faisait leur service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Ensuite, pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi qui étaient enfermés dans la prison eurent tous deux songes. Un songe chacun, le sien pouvant recevoir une expression distincte. Joseph était venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit: pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Je déclare à compter de ce jour, tu n'as plus de mauvais visage au nom de Jésus. Amen. Quand on voit ton visage, rayonne la lumière de Christ. Reçois ce nom de Jésus. Amen. Ils lui répondirent: nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit: n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Les chefs des chansons raconta son songe. Joseph lui dit: dans mon songe, voici, il y avait... Alors on peut passer, avance. Oui. Suivant, le cours, etc. Joseph lui dit: en voici l'explication.
Je déclare, Joseph, Dieu était avec lui, les dons se manifestaient. Il y a des dimensions que tu vas atteindre parce que les dons du Saint-Esprit se manifestent en toi. Donc tu vas lever ta main gauche, tu vas poser ta main droite sur ta poitrine et je vais proclamer sur ta vie. Je me tiens sur l'autorité prophétique apostolique. Je déclare que tous les dons spirituels dont tu es investi par le Saint-Esprit se manifestent maintenant au nom de Jésus. Amen. Qu'à compter de ce jour, quand tu sors de cette présence, les dons sont activés qui vont faire la différence entre toi et les autres au nom de Jésus. Je déclare, je décrète, j'ordonne et je prophétise que c'est par ces dons spirituels que tu vas manifester que ta lumière va luire aux yeux du monde au nom de Jésus. Tu reçois cela. Les dons qui étaient enfouis, les dons qui étaient enterrés, les dons qui sommeillaient sont maintenant relevés, réveillés, restaurés au nom de Jésus. De la même façon que même dans la prison, les dons de Joseph se sont manifestés. C'est ainsi que quelle que soit la situation que tu traverses, que les dons se manifestent au nom de Jésus. Les dons de guérison, les dons de révélation, les dons de parler en langue, le don de miracle, le don de révélation de parole en langue, reçois cela au nom de Jésus. Le don de libéralité, reçois cela au nom de Jésus. C'est-à-dire que tu as des dons en toi. Dieu t'a bâti, Dieu t'a doté d'un don de libéralité. Il veut te rendre riche, il veut te rendre prospère, mais il veut que tu manifestes le don de libéralité. Quelles que soient les finances que Dieu va pouvoir, reçois le don de libéralité au nom de Jésus. Reçois cela, reçois cela, reçois le don prophétique, reçois le don prophétique, reçois le don de prophétie, reçois le don des miracles, reçois le don de guérison, reçois le don de foi au nom de Jésus. Que tes dons soient manifestes, le don des guérisons, les visions, reçois cela, que cela soit manifeste, qu'elle soit manifeste. Lorsque tu proclames, les choses vont s'accomplir. Lorsque tu proclames, les choses vont s'accomplir. Lorsque tu proclames, les choses vont s'accomplir. Au nom de Jésus, reçois cela, reçois cela. Lorsque tu vas imposer les mains aux malades, lorsque tu imposeras les mains aux malades, les malades seront guéris, reçois, au nom de Jésus. Amen. Oui. Il y a un feu là. Il y a un feu là. Reçois cela. Ensuite, verset suivant. Encore 3 jours et Pharaon releva la tête, etc. Verset 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, etc. À un moment donné, reviens. Joseph dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. Vous savez, souvent dans les situations, on veut que les gens viennent nous aider. Oh, c'est pas le temps de Dieu. Dieu veut faire éclater sa gloire. Dieu ne veut pas mélanger sa gloire avec les hommes. Si un homme vient t'aider, l'homme dira que tu es devenu ceci à cause de moi. Et Jésus ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que ce soit à lui seul la gloire, l'honneur et la louange et la puissance. Si un homme vient t'aider, ce n'est plus oh, bon, c'est un homme qui m'a aidé. Non, Dieu ne veut pas. Il dit souviens-toi, il a encore resté 2 ans. Dieu a dit non, c'est pas un homme qui va te sortir de là. Parce que je suis avec toi là. Sinon l'homme va penser que c'est à cause de mes relations. Dieu veut que les gens comprennent que sans relation, sans piston, mais Dieu t'a propulsé. Alléluia. Donc il y a des choses que tu dois comprendre. Mais pourquoi les gens ne m'aident pas? C'est Dieu qui fait que les gens ne t'aident pas. Parce qu'il veut que ce soit lui seul, sa main agissante. Que quand tu vas témoigner comme ça, même celui qui ne t'aime pas va dire oui, ton Dieu est réel. Ton Dieu est réel. C'est-à-dire comme quelqu'un ne t'aime pas, il va dire oui, je ne t'aime pas, hein, mais ton témoignage là, j'acclame quand même parce que c'est trop fort. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Oh si, il y a un autre qui vient t'aider, ce sera mitigé. Ah oui, c'est parce qu'il y a eu tel. Non, et donc voilà que tu peux voir là. Tu es là, les gens, les moyens, ils refusent de t'aider. C'est Dieu qui dit non, qui ferme leur cœur. Parce que lui-même veut agir. Alléluia. Amen. Il faut comprendre ça comme ça. Il ne faut pas critiquer. Mais lui, il a ceci, il ne me donne pas. Pourquoi il ne me donne pas là? C'est Dieu. Parce que Dieu veut que tu ne comptes que sur lui. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Confie-toi à l'Éternel et il t'exaucera au nom de Jésus. Amen. Comprends les voies de Dieu. Comprends les voies de Dieu et tu seras dans la paix et dans le repos. Amen, amen. Quand j'ai été enlevé, etc., il raconte son histoire. J'ai été enlevé, j'ai été trahi par mes frères. Je suis ici là dans la prison. Là. Il souffre, c'est dur la prison, la solitude. Là, je suis fatigué d'être célibataire. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé là. Allez, paf, on va sur Balou. Ça, c'est pas Dieu, ça. Dieu n'est pas incapable de te faire venir quelqu'un de loin. Dieu n'est pas incapable. Il faut que j'aille me balader en Antilles.
qui est aux États-Unis, au Canada. Bon, il y a un lac là qui fait bien là. Allez, voici un touriste qui arrive là. Et au même moment là, Dieu dit, allez, ma fille, lève-toi. Tac, tac, tac. Mais je fais où là, lève-toi seulement. Ah. Lève-toi. Et habille-toi comme ça, comme ça, comme ça. Tu ne sais pas, tu marches là, je te donne les voies de Dieu. C'est comme ça qu'il opère. Reçois ça au nom de Jésus. Et quand tu marches là, voici aussi quelqu'un là, lui pense qu'il est venu regarder le lac d'Antier. Non, c'est les voies de Dieu comme ça. Et puis, paf, quand vos regards se croisent comme ça là, Cupido. Tac, 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 c'est parti pour tout. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Reçois ça au nom de Jésus. C'est les plans de Dieu comme ça. C'est les plans de Dieu comme ça. Acclame le Seigneur. Ah oui. C'est là le plan du Seigneur. Il m'est arrivé des témoignages comme ça. Il me dit sors. Je sors, je vais où? Il dit sors seulement. Je sors, je sais pas. Je marche où? Il dit marche. Je sais pas là où je vais. Il dit va à tel endroit. Mais j'ai fait quoi là-bas, Seigneur? Mets-toi sur moi là. Je suis là, donc je suis là, je sais pas ce que je viens faire. Pam, 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 pam. Après, une personne passe. Il dit tu as la personne qui passe là. Oui. Elle a tel problème. Va vers la personne. Avant que je fasse le pas, la personne arrive vers moi. La personne m'expose le problème. Papa, papa, et j'avais la solution. Ça s'est passé comme ça. Ça, c'est les voies de Dieu. Ne cherche pas à tout comprendre. Ne cherche pas à raisonner. Mais pourquoi? Mais comment? Il peut te dire, va, habille-toi comme ça. Habille-toi. Obéis. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pourquoi tu vas t'habiller comme ça? Parce que dans le rêve, il t'a montré à quelqu'un dans un rêve que la femme que tu as concernée sera bien comme ça. Elle aura telle tenue, telle couleur, tel vêtement. Donc lui, quand il sort là, il a l'image du rêve. Et quand il regarde là, il regarde celle qui ressemble ou bien celui qui ressemble au rêve. Donc si toi tu as désobéi, voilà quand tu passes à côté, va au loin. Dans le rêve. Et comme toi tu n'as pas suivi, tu as fait comme tu as voulu, voilà quand tu passes à côté du prétendant, la désobéissance. Et tu fais. Ah, c'est pas les sorciers, c'est ta désobéissance. Il faut simplement obéir. Tu ne comprends pas pourquoi? Obéis. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Voilà comment ça marche. Et le chef, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici aussi dans mon songe, 3 corbeilles, etc. On y va. Dans la corbeille la plus élevée, etc. Au suivant. Il répondit, Joseph donnait l'explication au suivant. Alors, on va, Genèse 41, à partir du verset 8. Donc là, vous connaissez l'histoire, mais on prend les différents points pour en faire des points de prière. Tel qu'il m'a dit, voilà comment on va prier là. Et vous savez, Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Dieu exécute sa parole. Dieu exécute sa parole. Dieu exécute sa parole. Amen. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Pharaon ne sait pas que dans sa prison, il y a un enfant de Dieu. Il serait l'esprit agité. Je déclare, je décrète que quel que soit là où les personnes chuchotent sur ton nom, que leur esprit s'agite au nom de Jésus. Lorsqu'il cite ton nom comme ça, là, lui, il est agité. Je ne comprends pas. Pourquoi? Quand il cite ton nom pour te faire mal, c'est pourquoi je déclare que quiconque te bénit sera béni au nom de Jésus. Amen. Quiconque te maudit sera maudit au nom de Jésus. Ça, c'est notre héritage, c'est notre promesse. Dieu a dit à Abraham, quiconque te bénira sera béni. Quiconque te maudira sera maudit. Tel est notre héritage. Tel il est, tel nous sommes. Tel il fait, tel nous faisons. Quiconque te bénit sera béni au nom de Jésus. Et quiconque te maudit sera maudit. Oui, au nom de Jésus. C'est comme ça la parole. Alors, l'épée double tranchant. Elle est à double tranchant. Le tranchant qui bénit, l'autre tranchant qui fait mal. Ça veut dire que, il a dit à José, il a dit à Abraham, ne discute pas. Quiconque te bénit sera béni. Quiconque te maudit sera maudit. Ça veut dire que tu as cette bénédiction-là. Quiconque cite ton nom pour te faire mal, il reçoit au centuple le résultat de ses propres paroles au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La suite. Alors le chef des ascensions prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison des chefs de garde, moi et le chef des panetiers. Oui.
Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut l'expression en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et nous lui expliquâmes. Je déclare, le temps est arrivé où les gens vont se souvenir de toi. Amen. Lève ta main droite, gauche, tu poses ta main droite sur ta poitrine. Je déclare, j'ordonne et je décrète, quel que soit là où ton dossier a été oublié, on se souvient de toi au nom de Jésus. Amen. Le marché que tu cherches, la promotion que tu cherches, on se souvient de toi au nom de Jésus. Quel que soit là où tu as été enfoui, les gens vont se souvenir de toi, même ça fait des années, au nom de Jésus. Tu vas recevoir des appels, tu vas recevoir des contacts qui vont réapparaître parce qu'ils vont se souvenir divinement de toi au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Et les choses que tu devais faire, que tu avais oubliées, tu t'en souviens maintenant au nom de Jésus. Toute forme de rappel revienne à ta mémoire. Toutes choses que tu devais accomplir reviennent à ta mémoire au nom de Jésus. Les rêves que tu oubliais, tu ne les oublies plus au nom de Jésus. Les paroles de Dieu que tu recevais en rêve, en songe, tu ne les oublies plus au nom de Jésus. Tout ce qui était oublié dans ta vie revient à la surface au nom de Jésus. Reçois cela. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. La suite. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Je déclare sur ta vie que maintenant, à l'heure actuelle, toutes les prisons spirituelles, physiques dans lesquelles tu te trouves, tu sors maintenant au nom de Jésus. Amen. À cette heure, par l'onction qui brise toujours, je déclare et je décrète, il y a un sceau divin sur ta vie. Instantanément, tu sors d'une prison. De la même façon que Paul et Silas, à l'heure de minuit, ils ont rendu grâce à Dieu, les murs de la prison se sont écroulés. C'est ainsi que quelle que soit la prison dans laquelle tu étais, la prison spirituelle, les alliances, les cadenas, les cordes, les chaînes, cela est brisé au nom de Jésus. Les murs tombent, les murs de célibat tombent, les murs du chômage tombent, les murs de la pauvreté tombent, les murs de la maladie tombent. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. La confusion tombe au nom de Jésus. Le trouble tombe au nom de Jésus. Oui, de la même façon qu'à l'heure de minuit, Paul et Silas se sont libérés. Aujourd'hui, c'est ton heure de délivrance. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclame au Seigneur. Il le rasa, changea de vêtements et le rendit vers Pharaon. Ton vêtement a changé au nom de Jésus. Amen. Le vêtement de l'opprobre est ôté de toi au nom de Jésus. Amen. Le vêtement de la honte est enlevé de toi au nom de Jésus. Amen. Le vêtement de célibat est enlevé dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Le vêtement de la maladie est ôté de ta vie au nom de Jésus. Amen. Le vêtement de chômage est ôté de ta vie au nom de Jésus. Amen. Le vêtement de la honte, du chaos est ôté de ta vie au nom de Jésus. Le vêtement de la honte, de la précarité est ôté de ta vie au nom de Jésus. Amen. Oui, cela est ôté. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. C'est qui? C'est Dieu qui donne une réponse favorable à Pharaon. Il faut que tu saches qu'en toute chose, tu dois glorifier Jésus. Tu dois glorifier Dieu. Ne dis jamais que ce n'est pas ta force. Ne dis jamais que ce n'est pas ta connaissance. Ne dis pas que ce n'est pas ta sagesse. C'est toujours Dieu. On peut toutes choses par celui qui nous fortifie. C'est Jésus. C'est Jésus. Ne dis jamais que c'est par mes capacités que j'ai pu. C'est parce que je suis bien coiffé que je me suis marié. C'est parce que non, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ne fais jamais cette erreur. Tu dis oui, j'ai pu avoir ça parce que j'ai joué déjà. C'est faux. Ne fais pas ça. La gloire à Dieu. C'est Jésus qui est mort à la croix. C'est lui. Nous ne sommes rien, c'est lui. Nous sommes quelque chose parce que c'est pas nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous, l'espérance de la gloire. Il nous a aimé le premier, c'est lui. Toujours Jésus. Jésus, toujours derrière la croix. C'est pas moi, c'est Jésus. C'est Jésus. J'ai pu, c'est Jésus. Tu as quelqu'un malade, c'est Jésus. Tu as une révélation, c'est Jésus. Tu as tout, c'est Jésus. Tu as le travail, c'est Jésus. Tu as la promotion, c'est Jésus. C'est lui, toujours lui. Alléluia. Amen. Voilà comment ça se passe. Parce que Satan voulait te flatter. Oh, mais écoute, c'est moi là. Oui, c'est moi. Non. C'est Jésus
qui peut faire cela au travers de moi, c'est Jésus. Les regards vers Jésus. Tu tournes tout le monde vers Jésus. Pas vers le pasteur. Pas vers Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Il ne faut pas prendre sa gloire. Oh, c'est lui. Amen. Amen. Lorsque Joseph a raconté, a expliqué les rêves de Pharaon, verset 37 dit, les paroles de Joseph plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu. Ils ont reconnu, les païens ont reconnu qu'il a l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, je déclare que les gens autour de toi vont réaliser que tu as l'esprit de Dieu avec toi. Ils vont voir ta sagesse divine. Ils vont voir tes compétences divines. Ils vont voir que c'est l'esprit de Dieu qui est en toi. C'est l'esprit de Dieu qui parle au travers de toi. C'est l'esprit de Dieu qui agit au travers de toi. De par ta sagesse, de par ton humilité, de par ta grâce, de par ta faveur, de par tes paroles douces. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est ce que la Bible déclare, que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. La création veut voir les fils de Dieu, vous êtes où? Les ouyos, les filles de Dieu, vous êtes où? Il faut que le monde voit que l'homme là a l'esprit de Dieu, la femme là a l'esprit de Dieu. Par ta sagesse, tu vas faire ce que tout le monde ne fait pas. C'est par ta sagesse. Ils doivent parler, c'est pas toi qui dis, oh moi je suis chrétien. On va voir ça toi-même. Tu laisses les gens découvrir, laisse les gens apprécier, laisse les gens être impactés par l'onction de Dieu, par la présence de Dieu. C'est pas toi qui dis, oh alléluia, non. Tu laisses, on vient vers toi. Ta sagesse, c'est comment là, voilà. On veut être avec toi parce que tu dégages la présence de Dieu. Tu dégages. Partout tu amènes, tandis les Ephésiens 6:12, les armes, les chaussures que porte l'évangile de paix. Lorsque tu arrives, tu amènes la paix partout. Là, il y avait la peur, tu amènes la confiance. Là, il y avait la confusion, tu amènes le repos. Là, il y avait le trouble, tu amènes le repos. Là, il y avait les disputes, tu amènes l'unité. Là, il y avait le manque d'amour. Là, il y avait la haine, tu amènes l'amour. Il ne faudrait pas que ton pied soit un pied qui amène la confusion. Il ne faut pas que ton pied amène les divisions. Il ne faut pas que ton pied amène les querelles. Non, quand ton pied arrive quelque part, c'est pour amener la lumière. Les ténèbres disparaissent. Les ténèbres disparaissent au nom de Jésus. Tu dois prendre cette décision pour dire, moi, tel à compter ce jour, je suis un instrument de Dieu. On va voir que Dieu habite en moi. Quand tu arrives quelque part, tu dois apporter des solutions et pas apporter des problèmes. Tu dois être une source de bénédiction parce que toi-même tu es béni au nom de Jésus. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes dans les lieux en Christ. Dans les lieux célestes en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Alors tu es une source de bénédiction. Quand tu arrives quelque part, les gens doivent être bénis et pas maudits. Tu ne dois pas maudire. D'une même source ne peut pas sortir de l'eau pure et de l'eau amère. Donc de ta bouche, tu ne peux pas bénir et maudire. Tu ne peux pas critiquer et prier. Ce n'est pas possible. Tu dois faire un choix. À qui confies-tu ta bouche? Ta bouche doit louer Dieu. Ta bouche doit proclamer la parole. Ta bouche doit guérir les autres. Et ta bouche ne doit pas calomnier, ne doit pas mentir, ne doit pas diffamer. Non, tu dois te l'interdire. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Oui, et c'est ainsi que les hommes verront que tu as l'esprit de Dieu avec toi. C'est pas toi qui parleras. Les gens vont constater. Musulmans, tout le monde va constater. Ils vont aimer ta présence. Faut que quand tu faut que tu viennes parce qu'on aime ta présence. Tu amènes la bonne humeur, tu amènes la joie. Pas quand tu arrives là, ah, il est encore venu. Ah, il est encore venu. On ne parle plus. Parce que c'est quand on parle là, toi tu seras au courant. Ceci n'est pas ton partage au nom de Jésus. La suite. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses. Ouais. Pharaon, le sorcier, reconnaît que ça là, c'est Dieu qui t'a fait connaître ces choses. Il faut que les gens tout le temps sachent que la révélation que tu as là, c'est Dieu. C'est pas que tu allais fouiller le téléphone pour dire bon, je vais là prophétiser. Il y a quelqu'un dans la salle là, alors qu'on t'a tout dit à la veille. Tu as ça. Alléluia. Alors que c'est quelqu'un qui m'a donné le message. Ça, c'est pas bien. Il faut que ça vienne seul. Et ils doivent voir. Ils doivent voir, quand tu es là comme ça, c'est la révélation, parce que l'Esprit de Dieu est en toi. C'est ça, va à gauche, va à droite, c'est ça l'Esprit de Dieu. Et Pharaon dit, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Amen. Les hommes verront autour de toi que tu es intelligent et sage au nom de Jésus. Amen. Les gens vont voir ton intelligence et ta sagesse au nom de Jésus. C'est ainsi qu'ils vont dire non. Même quand ils veulent faire les combines, ils vont faire ce qu'on appelle les magouilles. Ils veulent les magouiller, ils veulent tripatouiller. Ils disent non. Même si on doit faire la magouille, il doit être dedans. Elle doit être dedans. Faisons tout. Chacun amène sur le nom de son parent. Mais elle n'a pas de parents, mais Dieu est avec elle. Mettez son nom.
Les gens vont voir, parce qu'ils vont voir une intelligence particulière, une sagesse particulière, sans précédent, sans comparaison, parce que c'est l'Esprit de Dieu. Il va te révéler des choses cachées. Il va te dire des choses cachées. Regarde le frère qui est là. Je ne le voyais pas, moi je ne le voyais pas. C'est là, c'est à toi de me dire, lève-toi, il y a ça. Je le connais où? Nulle part. C'est ça la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ceci est ton partage au nom de Jésus. Amen. Oui, c'est ça. La suite. Je t'établis sur ma maison. Il dit, je t'établis sur ma maison. À compter de ce jour, le travail, dans ton mariage, les gens vont te reconnaître et tu es établi au nom de Jésus. Tu es établi comme responsable de ton bureau. Tu es établi comme responsable au nom de Jésus. Dieu te distingue de façon particulière au nom de Jésus. Parce que les hommes vont voir autour de toi. Ta belle famille. Oh, ta belle famille va t'apprécier. Ta belle famille va t'apprécier. Même si on dit on n'aime pas, quand ils vont te voir, ils vont pas comprendre que on ne sait pas. Hein, c'est Dieu qui incline et que quand on te voit comme ça, on a soigné que. Si tu touches, ils disent à leur fils que si tu embêtes la fille, pour toi. C'est donc tes propres parents qui deviennent tes parents. Reçois son nom de Jésus. Amen. Voilà. Tu es là quelque part au travail. On ne te connaît pas. Mais quelqu'un dit si vous touchez à l'homme là, à la femme là, tant pis pour vous. Là. Donc les chefs deviennent tes amis. Parce qu'on t'établit au nom de Jésus. On t'établit au nom de Jésus. C'est même les parents de ton mari qui ont dit non, va épouser la femme. Non, va l'épouser. Épouse. C'est les chefs qui disent non. Toi, prends la promotion sans que tu le forces. Alléluia. Reçois ce nom de Jésus. Alors, j'ai t'établi sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Aujourd'hui, spirituellement, tu es établi. Quand tu vas proclamer, le monde spirituel va obéir à ta parole. Les anges vont obéir à ta parole. Soit que tu proclameras, ça s'accomplira. Lorsque tu prieras pour les malades, instantanément, il y aura guérison. Lorsque tu proclames, les choses vont s'accomplir. Lorsque tu vas proclamer, lorsque tu imposeras les malades, quelle que soit la maladie, les gens seront guéris. Lorsque tu chasseras les démons s'enfuiront. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Petit témoignage, pas petit témoignage. Témoignage. Hier à 1h du matin, je priais avec quelqu'un dans un pays à l'étranger. La personne était dans une voiture. La personne a dû carrer. Ah, j'ai fait un rêve. Tu as fait un rêve comme ça. Et lui, effectivement, elle fait un rêve, elle s'évanouissait, c'est ça, non? Elle s'évanouissait et puis quelqu'un est venu là. Ah oui. Ah, et c'est comme ça qu'on a prié. Heureusement qu'elle avait garé. Dans la voiture, on est en train de se heureusement qu'elle avait garé, sinon on parlait d'autre chose là. On a fini la prière là. Ça va. Et calmé. Esprit, out! J'ai été libéré. Parce que le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Oui. Je déclare et je décrète qu'à compter de ce jour, ta voix porte sur les distances. Reçois son nom de Jésus. Amen. Tu es ici. Quand tu pries pour quelqu'un, quel que soit là où il va recevoir l'impact au nom de Jésus. Amen. Oui. On a trop parlé, les gens sont trop théoriques. On veut un Jésus réel. Les païens ne nous écoutent pas, les païens ne croient pas. Jésus ne faisait pas que parler, il parlait, enseignait, il guérissait les malades, il chassait les démons. Les gens voyaient les miracles, on voit les délivrances, comme on les vit ici. Les délivrances, oui, c'est ça la puissance. Et reçois cette puissance au nom de Jésus. Reçois ça, oui. Ce n'est pas que la théorie. Paul a dit, je ne viens pas avec vous qu'avec des paroles persuasives de la sagesse humaine. Je viens aussi avec une démonstration de puissance et d'esprit. On en a besoin. Si tu as reçu de sa puissance, manifeste-la. Si tu as reçu, manifeste-la. Si tu n'as pas reçu, travaillons, tu la reçois et reçois ça maintenant au nom de Jésus. Amen. Oui, c'est de ça dont il est question. Jésus est réel, le mouvement est réel. Mais les gens ne veulent pas s'accorder, les gens ne veulent pas payer un prix. On paye un prix. Dans le jeûne, dans la prière, on a fait les veilles de prière ici. C'est là que tu te charges. Figure-toi que depuis qu'on a arrêté le jeûne, c'était quand le 25 décembre. Jusqu'à aujourd'hui, je suis encore en jeûne. Hein? Ça fait quoi? Tu vois déjà? C'était quand on avait arrêté là. 14 décembre. Jusqu'à aujourd'hui, je continue. Et ça devenait une vie. Voilà. C'est le power. Tu es là comme ça, tu es là. C'est ça. Gloire à Jésus. Mais c'est pas pour aller dire aux gens, pour que j'ai plus pour toi, donne-moi l'argent. Il ne faut jamais faire ça. Ah, ouais. Oh non, on va vendre de l'huile. Pardon. Oh, c'est quoi? C'est quoi ça? 20 €. Hein? Voilà. Jamais faire ça. Vous avez reçu gratuitement. Il faut donner gratuitement. Mais il y en a qui profitent. Reçois le nom de Jésus. Je vais pécher contre Dieu et contre Pharaon qui m'a fait confiance. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Elle a attrapé sa tunique. Il dit attrape. Et quand elle est venue, elle a dit à Potiphar, regarde,
Il a voulu coucher avec moi. Il est quand même allé en prison, accusé faussement. Mais sois-en sûr que même quand on t'a accusé faussement, on a raconté n'importe quoi sur toi, Dieu, le juste juge, va te restaurer au temps convenable. Amen, amen. Et c'est ainsi que le Joseph qui a été faussement accusé, qui a été trahi par ses frères, qui a été jeté dans la caverne par ses frères, il est devenu quelque temps après premier ministre d'Égypte. Et ceci est ton partage. C'est pourquoi nous allons une dernière fois nous lever. Et vous allez répéter ces prières avec moi. Seigneur Jésus, quelles que soient les fausses accusations portées sur mon nom, je les pardonne. Je plonge ça dans le sang de Jésus. Je refuse toute forme d'amertume, de haine. Au nom de Jésus. Je garde mon cœur pur. Car l'Éternel, toi, tu regardes nos cœurs. Je refuse toute blessure émotionnelle. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare. Quiconque s'est ligué contre moi. Ma vie. Mes finances. Mon travail. Mon mariage. Mes études. Ma santé. Mes affaires. Je déclare qu'ils sont vaincus. Je les réduis au silence. Au nom de Jésus. J'ai l'autorité en Christ. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi toute langue qui s'élève en justice contre ma vie, je la condamne à l'échec. Au nom de Jésus. Je suis béni. Je suis prospère. Je suis favorisé devant Dieu et devant les hommes. Personne ne peut me stopper. Je rentre dans ma destinée. Je rentre dans ma conquête. Je rentre dans ma conquête. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Rien ne peut me stopper. Personne ne peut m'arrêter. Je suis instoppable. Je suis inarrêtable. Je suis un feu divin. Le feu de Dieu est en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais de gloire en gloire. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Au nom de Jésus. En cette journée, ce dernier dimanche janvier 2026, mon histoire a changé. J'ai basculé du côté de la gloire. Au nom de Jésus. Les hommes vont le voir. Ils vont le constater. Ils vont le témoigner. Au nom de Jésus. Je déclare que je plonge mon travail, mon mariage, ma santé dans le sang de Jésus. Je suis caché dans le sang de Jésus. Le sang qui m'a lavé. Le sang qui m'a justifié. Le sang qui m'a racheté. Le sang qui m'a purifié. Le sang qui me donne la victoire. Je suis victorieux. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Satan, tu m'entends? Tu es vaincu par le sang de l'agneau. Par la parole de mon témoignage. Nous sommes plus que vainqueurs. Personne ne peut nous accuser. Nous sommes les cellules de Dieu. L'acte dans les ordonnances nous condamnait. Qui subsistait contre nous. Jésus l'a cloué à la croix de Calvaire. Je ne suis plus sous aucune condamnation. C'est pourquoi je déclare que je prends possession de mon héritage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. À la croix de Calvaire. À tes meurtrissures. Je suis guéri. Toute maladie. Je t'enlève de mon corps. Je te commande. Tu sors de mon corps. Par les meurtrissures de Jésus. Je suis déjà guéri. Au nom de Jésus. Seigneur, à la croix de Calvaire,
toute forme de malédiction générationnelle, familiale est brisée dans ma vie. Je suis sous aucune malédiction. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions en Christ, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, principauté, esprit méchant, dans les lieux célestes. C'est pourquoi Satan, les démons, les sorciers, sous mes pieds. Au nom de Jésus, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5:17 dit ceci. Celui qui est en Christ